Alors, je vous invite à ouvrir la parole. Il n'y a pas de chant, hein, non. À ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Et je vais vous faire la lecture du verset 5 et 6, je crois, comme je vois sur le. Donc, Ésaïe, chapitre 9. Alors, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Et je laisse maintenant la place à Marfurie qui va apparaître sur l'écran. Et à tout à l'heure. Eh bien, chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et même si ce n'est pas physiquement, c'est toujours un plaisir d'entendre les témoignages, les sujets de prière, les divers chants à la gloire de notre Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étude biblique, en fait, d'un sujet que nous appellerons les 10 merveilleuses prophéties prénatales. Vous connaissez l'importance de la prophétie dans la Bible. Il y a plus de 400 prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Jésus. Il y a une époque de notre Église où l'étude des prophéties était centrale, parce qu'on comprenait à quel point leur accomplissement donne du crédit aux Saintes Écritures, en général, et à notre espérance adventiste en particulier. Un grand nombre d'entre elles parlent de la venue de Jésus en tant qu'enfant, pas seulement de sa vie, de son ministère et de son sacrifice, mais nous allons nous concentrer plus spécifiquement sur les prophéties qui traitent de la venue de Jésus en tant qu'enfant. On les appelle les prophéties prénatales. Vous savez, je pense que lorsque les gens s'y intéressent, le but et la certitude de la mission du Christ devient pour eux une source d'inspiration. À l'époque de la Bible, lorsque les disciples se réunissaient au premier siècle de l'Église, il n'y avait pas de Nouveau Testament. La plupart de leurs réunions consistaient donc à étudier les prophéties et à montrer comment Jésus les avait réalisées, puis à se remémorer les enseignements de Jésus. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, qu'a fait le Christ lui-même? Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il a parlé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans Luc 24, verset 27, nous pouvons lire « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il a parcouru tout l'Ancien Testament en commençant par Moïse et en montrant les choses qui parlaient de lui en tant que Messie. Ensuite, vous pouvez regarder dans Actes 28, verset 23. Il est question de Paul. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. On parle de Paul qui attendait son procès, mais il lui avait donné donc un peu de liberté. Et à ce moment-là, Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Depuis le matin jusqu'au soir. Alors, de combien de temps disposez-vous? Ne vous inquiétez pas. Paul a prêché trop longtemps. Une fois, Eutychus est même tombé par la fenêtre. Vous vous souvenez? Donc, ils avaient l'habitude de faire des études bibliques toute la journée. Et ils commençaient par Moïse et passaient en revue les prophéties. Vous vous dites certainement, mais combien y en a-t-il? Il y en a des centaines. Et nous allons donc nous pencher sur quelques-unes d'entre elles. Donc, vous pourrez les compter au fur et à mesure. J'en ai choisi 10. Alors, je vais aller à la première prophétie de la Bible. Vraiment, elle se trouve dans Genèse 3, verset 15.
C'est après que Adam et Ève ont péché, et le Seigneur leur a annoncé comment les choses allaient changer. Ils ne subiront pas immédiatement une peine de mort pour le péché, mais Dieu dit que le sol sera maudit à cause d'eux, qu'il leur sera plus difficile d'enfanter, et aussi, après avoir parlé à l'homme et à la femme, il s'adresse au serpent. Dans Genèse 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il y a une autre version, je crois que c'est la Darby, qui dit la semence. C'est la semence de la femme, c'est-à-dire Jésus. La blessure que le serpent reçoit est mortelle, elle écrase la tête. Mais le serpent a meurtri le talon de l'Église du Christ en empêchant son progrès et sa prospérité tout au long du chemin. Maintenant, le point que je ne veux pas que vous manquiez, c'est qu'il est dit « entre ta postérité et sa postérité ». C'est la seule fois dans la Bible où il est question de la postérité ou de la semence, en fait, d'une femme directement. La Bible est en fait en grande partie un livre patriarcal. Si vous allez dans Matthieu 1, elle retrace la généalogie de Jésus à travers les pères. Elle mentionne 5 femmes, toutefois, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Mais il y a toujours les pères qui sont mentionnés, et vous remarquez dans les chroniques et les nombres qu'elle retrace la généalogie à travers les pères. Elle parle plusieurs fois de sa postérité ou de sa semence, que ce soit la semence d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, mais ici elle dit la semence de la femme, parce que la naissance de Jésus est la seule fois dans l'histoire du monde où une femme a eu une semence sans l'aide d'aucun homme. Vous comprenez? Et c'est la semence de la femme, le Christ, qui détruirait l'ennemi, l'Église. Et c'est donc la prophétie dont nous voyons l'accomplissement. Tout au long de ce message, nous allons parler des prophéties annoncées et des prophéties accomplies. C'est notre première prophétie. En voici l'accomplissement dans Romains 16, verset 20. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Donc Paul savait de quoi il parlait. C'est lui qui a beaucoup voyagé pour répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dans Hébreux 2, verset 14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Et Apocalypse 1, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Elle nous parle donc de la prospérité de la semence de la femme et du sort final du serpent, le diable, et de ce qui se passera. C'est la première prophétie messianique de la Bible. Nous allons maintenant nous intéresser à une deuxième prophétie qui regroupe en fait plusieurs prophéties en une seule. Elle indique l'ascendance exacte de Jésus. De nos jours, les gens sont très fascinés par leur filiation. Ils font des tests ADN qui retracent leurs ancêtres et peuvent les aider à retrouver des parents disparus. Mais il existe maintenant des tests ADN qui vous renseignent sur votre génétique, sur les maladies auxquelles vous pourriez être prédisposé et sur les choses contre lesquelles vous devez vous prémunir et que vous devez tester. Ce qu'ils peuvent faire avec ces tests devient de plus en plus sophistiqué. Mais la Bible indique exactement de quelle famille Jésus serait issu. Et comme une cible qui se rapproche de plus en plus, elle a commencé par Adam pour aboutir à Jésus. Adam, le père de notre race, a eu plusieurs fils et filles. La providence divine a montré que le Sauveur viendrait par Seth, le troisième fils d'Adam, car malheureusement Caïn, nous le savons, a tué Abel, son frère, et il a été vagabond sur la terre. Mais par quel fils de Seth viendrait le Fils de Dieu? Eh bien, c'est Noé, le constructeur de l'arche, qui a permis à la lignée de Jésus de survivre au déluge. Il est dit que Noé trouva la grâce, mais il a eu 3 fils. Quel fils de Noé allait porter la semence? Noé a prononcé une bénédiction spéciale sur Sem. Mais quel fils de Sem? Après la tour de Babel et le déluge, il est dit que Dieu a appelé Abraham. Lisons Genèse 12, verset 3. «
Dieu a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham a eu, en plus du fils de la promesse et du fils de sa servante, Agar, il a eu environ 6 autres fils. Alors, il a eu Ismaël, il a eu Isaac, puis après la mort de Sarah, il a épousé Kétura et a eu plusieurs enfants avec Kétura, dont certains ont malheureusement fini par devenir des ennemis du peuple de Dieu. Mais quel fils d'Abraham fut porteur de la promesse? Dans Genèse 17, verset 19, nous pouvons lire, « Dieu dit à Abraham, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Et regardez ce que Dieu dit à Isaac dans Genèse 26, verset 4. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Vous remarquez qu'il est dit que les descendants sont comme la poussière, comme des grains de sable, comme les étoiles du ciel. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter, qui est innombrable. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. On voit bien ici que la bénédiction du Messie était non seulement destinée au peuple juif, mais aussi à toutes les nations du monde. Les Juifs devaient présenter et proclamer le Messie, ce qu'ils ont finalement fait à la Pentecôte, même si la nation juive dans son ensemble s'est montrée réticente. Mais ils l'ont fait et l'Évangile s'est répandu dans l'Empire romain. Isaac ne fut pas le dernier, il a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Et c'est Jacob qui hérita de la promesse. Genèse 28, verset 14. « Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » On voit que la bénédiction est transmise. Vous et moi sommes bénis par un descendant de Jacob, par Jésus. Jacob a eu 12 fils, et c'est Judas, le 4e, qui a reçu la bénédiction. Vous pouvez le lire dans Genèse 49, verset 10. Au moment de mourir, Jacob a béni ses fils, mais écoutez ce qu'il a dit à Judas. Le sceptre, un sceptre, c'était un bâton tenu par un roi, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Il y a eu une longue lignée de rois en Juda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et c'est un terme pour dire le Messie en fait. Et que les peuples lui obéissent. Le mot peuple ici n'est pas juste un groupe de personnes, il s'agit de toutes les nations. Les nations lui obéiront. Il s'agit donc d'un roi pour les nations, issu de la tribu de Juda. Mais quel fils de Juda serait porteur de la promesse? Ça nous est dit dans 2 Samuel 7, versets 12 et 13, où Dieu dit à David, par le prophète Nathan, « Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » David, en fait, était assis dans sa maison. Il pensait que ce n'était pas juste. Il se disait, « Le roi de Tyr m'a donné du bois pour me permettre de me construire un très beau palais. » Mais alors qu'il regardait par la fenêtre, il voyait l'arche délaissée, sous un rideau en lambeaux qui avait traversé le désert. Et il s'est dit que ce n'était pas juste pour Dieu d'être relégué ainsi dans une tente délabrée alors qu'il vivait lui-même dans un palais. Il a donc voulu construire une maison pour Dieu, une demeure permanente. Alors qu'il pensait à construire le temple, Nathan le prophète est arrivé et lui a donné cette prophétie qu'on trouve dans 1 Chronique 17, versets 11 et 12. « Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. » Ici, Nathan parlait à la fois de Salomon et de Jésus. C'est ce qu'on appelle une double prophétie. Elle a eu 2 accomplissements.
qui sont tous les deux exacts sans être contradictoires. David a eu un fils nommé Salomon qui a construit un temple, mais ni ce temple ni Salomon n'ont duré éternellement. Mais au moment où la prophétie fut donnée, David espérait construire le temple et Salomon en fut l'accomplissement. Salomon fut aussi à bien des égards un type du Christ. Il était prophète. Il a écrit les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Mais il est mort et cette maison a été détruite. Tandis que Jésus a dit dans Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et il parlait de la résurrection et de l'Église, le corps du Christ, sur laquelle il régnerait pendant combien de temps? Eh bien, il a dit que son royaume n'aurait pas de fin. C'est donc bien le fils de David, Jésus, qui régnera pour toujours. Revenons à 2 Samuel 17, verset 14. Il est dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. » Il n'y a aucune trace de coup porté par quiconque sur Salomon. Mais Jésus a-t-il pris sur lui notre iniquité? Certes, nous savons que ce n'est pas le Père qui a directement frappé Jésus. Mais on ne lit nulle part que Salomon a été frappé. Tandis qu'il est dit dans Ésaïe 53 que Jésus a été frappé pour notre iniquité. Il est donc question ici de ce fils de David qui serait frappé pour nos péchés, mais qui serait roi pour toujours. C'est bien de Jésus qu'il s'agit. Revenons à notre liste. L'ascendance vient donc très clairement de Juda, par l'intermédiaire de David. Lisons dans Ésaïe 11, verset 10. « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » La racine d'Isaïe, qui est le fils d'Isaïe, qu'on appelle également Jessé? Eh bien, c'est David. Le rejeton ou la racine, dans la version Darby, symbolise la survie, à l'image d'un arbre qui a été coupé ou qui a brûlé et qui a repris vie ensuite, parce que la racine était intacte. Même si la nation d'Israël a été brûlée plusieurs fois, symboliquement, et emmenée à Babylone, conquise par d'autres nations, cette racine, cet enfant de David allait rester en vie et refaire à maintes fois surface. Vous pouvez lire dans Jérémie 23, verset 5, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Jérémie, des centaines d'années avant la naissance de Jésus, a prédit que ce Messie viendrait de la lignée de David. Voici la prophétie annoncée. Où se trouve donc la prophétie accomplie? Allons dans Luc 1, verset 27. C'est l'histoire typique de la nativité. Alors, dans Luc 1, 27, il est dit « Une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. D'où venait-il? De la maison de David. » Dans Romains 1, verset 3, verset 5, on peut lire « Et ce qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, Jésus-Christ notre Seigneur. » Et combien de fois dans la vie de Jésus, quelqu'un n'a-t-il pas dit comme l'aveugle Bartimée, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » comme dans c'est Marc 10, verset 47, ou alors comme dans Matthieu 15, 22, où cette femme syrophénicienne appelait Jésus en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et lorsque le Christ est descendu de la montagne sur un âne pour entrer à Jérusalem, le peuple s'est écrié « Hosanna à qui? Au fils de David. » Matthieu 21, verset 9. C'était un terme omniprésent en Israël. Ils ont toujours su que le Messie serait un descendant de David. Et juste pour être sûr qu'il n'y ait aucun doute, Matthieu retrace la généalogie de David jusqu'à Jésus, une personne après l'autre.
Et vous savez, on ne comprend pas toujours bien la raison d'être des généalogies bibliques, mais alors qu'on mûrit en tant que chrétien, on se dit finalement, eh bien, ces généalogies, ça a de la valeur. Ça nous montre que la Bible n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire exacte de la famille et des pères depuis Jésus jusqu'à David. Et pour que personne ne s'y trompe, Luc, en tant que médecin, a dit, non seulement Jésus est lié à David par Joseph, mais il est lié aussi à David par Marie. En effet, il est intéressant de remarquer que Salomon avait un frère nommé Nathan. Tous deux étaient fils de David et tous deux étaient originaires de Bath-Sheba. La lignée de Marie va de Nathan à David, tandis que la lignée de Joseph va de Salomon à David. Mais ils sont tous les deux descendants de David. N'est-ce pas étonnant? Il n'y a donc aucun doute à ce sujet. Passons à la troisième prophétie qui nous a prédit, en fait, que Jésus naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le terme traduit jeune fille, eh bien, en fait, est traduit dans la Septante, la Vierge, littéralement, enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors on se demande parfois pourquoi Jésus n'a pas été appelé Emmanuel directement. Eh bien, c'est simplement parce que c'était un de ses titres. Mais ça veut dire que Dieu avec nous, en Jésus, le caractère de Dieu nous a été révélé. Et puis ça continue au verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Vous souvenez-vous de la prière de Salomon? Qu'a-t-il demandé? Il a demandé la sagesse. Mais vous savez, dans 1 Roi 3, verset 9, il n'est pas seulement demandé la sagesse. Il a pas seulement demandé la sagesse, il a dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Et c'est exactement la même chose qui est dit dans Ésaïe 7. Pourquoi dit-on de la crème et du miel? C'est une autre façon de dire du lait et du miel. Cela se réfère à la partie la plus riche de la parole de Dieu. Et il est dit dans Psaume 19, verset 11, « Les jugements de l'Éternel sont plus doux que le miel. » Il y a tout un passage sur la loi, les ordonnances et les jugements de Dieu. Ils sont plus doux que le miel. La parole de Dieu est appelée le lait. Qu'y avait-il dans la bouche de Jésus? La loi et la parole. Cela signifie que la loi et les prophètes étaient dans sa bouche. C'est de cela qu'il se nourrissait. Eh bien, c'est donc une prophétie. Puis nous lisons dans Luc 1, verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et l'ange dit, au verset 30, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il n'arrive pas souvent qu'une vierge conçoive et enfante. Cette prophétie s'est-elle réalisée? Vous savez, cette prophétie a été donnée par Ésaïe au roi Akaz. Lorsqu'elle a été donnée, Akaz était inquiet parce qu'il y avait 3 puissances du nord qui menaçaient de détruire Juda. Et comme pour le réconforter, Ésaïe lui a dit que le signe que Dieu ne va pas anéantir son peuple sera la venue du Messie. Alors qu'une fois de plus, une puissance du nord a occupé Israël, on le sait, c'était les Romains qui étaient descendus du nord, Dieu dit à son peuple, « C'est un signe que le peuple de Dieu va survivre. Ne craignez rien. Vous et moi, en regardant à travers les âges, nous savons que Dieu a tenu sa promesse. » Lisons Matthieu 1, versets 20 et 21. Comme il y songeait, je pense que c'était par rapport à se séparer donc de sa femme, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
le nom Jésus, Yeshua en hébreu, signifie Dieu est sauveur. Dieu est le salut. Cette prophétie s'est-elle réalisée? Eh bien, en effet, elle s'est réalisée. Jésus est venu nous sauver. Très bien, alors passons à la quatrième prophétie. Eh bien, le lieu même de la naissance du Messie a été prédit. Il est dit dans Michée 5, verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » La raison pour laquelle je trouve ça intéressant n'est pas seulement parce qu'il est question de Bethléem, mais qu'il est question spécifiquement de Bethléem Ephrata. Vous savez, il y a des villes, en fait, même en France, qui ont un nom, mais sous différentes déclinaisons. Par exemple, il y a une ville qui s'appelle Saint-Étienne en France. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit qu'il y a 37 villes en France qui s'appellent Saint-Étienne. Et leurs habitants sont appelés des Stéphanois et des Stéphanoises. Donc, si je vous disais je suis stéphanois, ce n'est pas le cas, mais je pourrais très bien habiter Saint-Étienne dans la Loire, ou aussi la chapelle Saint-Étienne dans le département des Deux-Sèvres, Saint-Étienne-Aumont dans le Pas-de-Calais, ou Saint-Étienne-au-Temple dans la Marne, Saint-Étienne de Brouillet en Vendée, ou bien même Saint-Étienne de Chigny dans l'Indre-et-Loire. Et je m'arrête là parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a 37. C'est intéressant, non? J'ai attiré donc votre attention sur un fait étonnant. C'est donc Bethléem Ephrata. C'est là que le Messie devait naître, parce qu'il y avait d'autres Bethléem. Et Bethléem signifie maison du pain. Il y avait plusieurs maisons du pain. Partout où il y avait une boulangerie, il y avait une maison du pain. Mais c'est le Bethléem où David est né. Non seulement cela, c'est le Bethléem du livre de Ruth. C'est une autre prophétie de l'Ancien Testament dans Ruth 4, verset 13, avec Bose. C'est une belle histoire de la rédemption dans le livre de Ruth. Pourquoi Ruth est-elle venue à Bethléem? Parce qu'il y avait du pain. Elle a rencontré Naomi parce qu'il y avait une famine. Mais maintenant, il y a du pain et elle vient à Bethléem, la maison du pain. Mais Naomi, elle n'a rien, elle est démunie. C'est une histoire de rédemption. Vous connaissez la belle histoire d'amour où Bose a pris Ruth, et tout cela dans le contexte d'un champ et de pain. Bose prit Ruth, elle devint sa femme, et quand elle alla vers elle, le Seigneur la bénit, et elle conçut et mit au monde un fils. Puis les femmes dirent à Naomi, au verset 14, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » Son fils s'appelait Obed, et le père de Bose s'appelait Salmon. La mère de Bose était Rahab, la prostituée. Alors qu'on suit la lignée, on voit que Ruth et Bose ont eu un garçon nommé Obed, qui a ensuite eu un fils nommé Jessé, c'est-à-dire Isaïe, qui a lui-même donné naissance à un fils nommé David. Donc on retrouve toute la lignée du Messie. On peut même revenir en arrière et parler de 5 femmes mentionnées dans la généalogie du Christ. Comme je vous l'ai dit, c'est Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie. Il y a toute une histoire intéressante aussi sur Tamar et Judas, mais il ne convient pas de la développer ici. Mais l'histoire de Ruth est une prophétie selon laquelle il y aura un rédempteur. Grâce à Obed, les Hébreux furent réadoptés dans le pays de Bethléem. Cette histoire nous dit donc où le Sauveur allait naître. Si vous lisez la partie précédente, il est dit que lorsque l'ange vint rendre visite à Joseph, il était à Nazareth, mais il est dit que l'enfant était censé naître à Bethléem. Comment Dieu allait-il s'y prendre, sachant que les deux villes se trouvaient à environ 130 km l'une de l'autre? Lisons dans Luc 2, les versets 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste. Donc César Auguste, il a commencé sous le nom de César Octave, et il a battu Marc-Antoine en Égypte, puis il a fini par devenir César Auguste, et un mois de l'année porte même son nom. Il s'agit du mois d'août.
Savez-vous qu'il y a même une prophétie dans l'Ancien Testament à propos de ce César Auguste? Dans Daniel 11 sont décrits un ensemble d'événements qui aboutissent à la venue du Messie. Puis il est dit au verset 20, « Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. » Il s'agit de César Auguste. Un exacteur, c'est quelqu'un qui prélève les impôts ou qui relève donc des taxes. Et cela s'inscrit également dans l'histoire du Nouveau Testament, ce qui prouve une fois de plus que c'est Jésus qui réalise la prophétie. Alors donc tous sont allés se faire enregistrer, chacun dans sa propre ville. Ils devaient aller dans leur ville natale. Revenons à Luc 2, verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. C'est ce qu'on a dit avant, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. À ce propos, nous trouvons un autre accomplissement dans Jean 1, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ici, le Messie vient dans le monde. Le monde le sait-il? Non. Les sages viennent à Jérusalem. Ils disent, « Où est le roi qui vient de naître ?» Et les Juifs répondent, « De quoi parlez-vous » Son peuple ne le savait pas, ils n'étaient pas préparés. Et quand il est arrivé dans sa ville natale, il n'avait même pas une chambre pour lui. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas le cas ni dans votre cœur, ni dans le mien. Intéressons-nous maintenant à la 5e prophétie de notre liste, le signe de sa naissance. Nous venons d'y faire allusion, c'est la prophétie qu'on trouve dans Nombre 24, verset 17. Balaam, le prophète, dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. » Ça veut dire qu'il regarde loin dans le futur. Et il dit « Un astre sort de Jacob. Un sceptre, c'est-à-dire encore un roi, comme pour Juda, s'élève d'Israël. » D'après vous, qu'est-ce que les sages étudiaient? Le mot mage, c'est magios. C'est le même mot qui est probablement venu de Mésopotamie où il y avait une tribu, la tribu des Mèdes. Les Mèdes étaient en fait des prêtres et des personnes cultivées. Et les Perses sont finalement devenus des rois. Mais c'était les Mèdes qui les couronnaient, qui couronnaient les rois et donc qui avaient la plus grande autorité. Vous pouvez lire que lorsque le roi babylonien vit l'écriture sur le mur, la reine est venue et a dit « Il y a un homme dans votre royaume que votre père Nebuchadnezzar a établi chef de tous les magios. » Ça vient de l'Ancien Testament grec, dans la Septante. C'est le même mot que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, ces mages, dont on ne connaît pas le nom, même si on pense traditionnellement qu'ils étaient 3, parce qu'en fait, il y avait 3 cadeaux, mais on le chante aussi, c'est la tradition. Mais ils auraient très bien pu être, on va dire, 2 à apporter 3 cadeaux, ou même 30 ou 40 à apporter juste 3 cadeaux. Mais je pense franchement qu'ils étaient plus que 3, parce qu'il est dit « À leur arrivée, toute Jérusalem fut bouleversée. » Si seulement 3 hommes étaient entrés dans une ville aussi agitée, ça aurait probablement pas bouleversé toute la ville, même peut-être avec une grande nouvelle. Mais ils étaient venus avec une caravane apportant leurs trésors. Ils avaient fait un long voyage qui leur avait probablement pris une quarantaine de jours, dans la mesure où ils étaient venus de Mésopotamie. Jésus est arrivé et son peuple n'était pas prêt. Mais il a dit, dans Ésaïe 60, verset 6, qu'une étoile se lèverait. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Ici, on a Ésaïe qui prophétise à propos de ces païens qui viendraient avec leurs cadeaux et leurs chameaux pour honorer le Messie. Et aussi dans Cantique des Cantiques, on retrouve plusieurs fois, surtout au chapitre 3,
c'est une belle donc, quantité des cantiques, c'est l'histoire en fait du Christ et de son Église. Et au verset 10, chapitre 3, on peut lire « Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or ». Vous trouvez là l'analogie du cantique, des cantiques où l'or, l'encens et la myrrhe parlent de ce mariage entre le Christ et l'Église. Et dans le Nouveau Testament, qui ne connaît pas cette histoire, qu'on retrouve aussi dans Matthieu 2, versets 1 et 2, donc l'histoire des mages qui sont arrivés. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Comment ont-ils obtenu ces prophéties ? On sait que Balaam était un prophète de Mésopotamie, et quand il faisait ses prophéties donc devant le roi Balak, il y avait toujours quelqu'un qui écrivait les oracles des prophètes. Mais ce n'est pas tout, ça pourrait être une explication. Combien de temps Daniel est-il resté en Mésopotamie ? Les habitants de Mésopotamie avaient-ils des copies des Écritures juives ? Le roi Nebuchadnezzar et le roi Darius n'ont-ils pas proclamé que personne ne devait parler contre le Dieu de Daniel ? Ne pensez-vous pas qu'il y avait des copies des Écritures hébraïques dans cette vaste bibliothèque à Babylone ? Ils savaient que les prophéties du peuple juif s'étaient réalisées, et c'est pourquoi ils étudiaient ces choses et ils virent le signe. Cette étoile n'était pas une comète, ou bien la rencontre de certaines étoiles et planètes qui en auraient accru l'éclat, comme le pensent certains, parce qu'il est dit que l'étoile est venue et elle s'est arrêtée au-dessus de la maison. Comment une étoile située très haut dans le ciel pourrait-elle indiquer une maison particulière ? C'était un peu comme la gloire de la Shekinah. Il y avait un groupe d'anges resplendissants qui conduisaient les mages dans ce voyage. La lumière disparaissait pendant le jour, et c'est pourquoi ils l'ont perdue de vue et sont allés à Jérusalem. Mais après leur départ, elle est réapparue et les a conduits jusqu'à la maison. Ça a bien plus de sens. Et dans Matthieu 2, verset 11, on peut lire : Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec la Vierge Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. D'ailleurs, il n'y avait pas seulement de la myrrhe à la naissance de Christ. La myrrhe était utilisée pour embaumer les morts, mais aussi pour guérir les malades. À la mort de Jésus, Nicodème, qui était venu à Jésus de nuit, précédemment, a apporté un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres, donc quand même 50 kilos, d'après Jean 19, verset 39. Donc, il y a eu un cadeau de myrrhe à sa naissance parce qu'il est un roi, mais il y a aussi eu un grand cadeau de myrrhe et d'aloès à sa mort. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de ce cantique de hymne et louange, le 591, Palais d'ivoire. Alors, on le chante rarement, mais il est dit dans la première strophe au début, il est question de la myrrhe qui embaume le Sauveur, mon Sauveur de myrrhe embaumée. Alors, nous nous intéresserons maintenant à la 6e prophétie. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Ça nous rappelle en fait, si je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, quand l'ange est apparu aux futurs parents de Samson, et ils lui ont demandé son nom. L'ange de l'Éternel est apparu, et il a dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux, il est admirable. » Donc, on l'appellera admirable ou merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Tout au long de l'histoire du monde, les royaumes se succèdent. Lorsqu'on considère les cartes de tous les royaumes d'Europe et des changements du pouvoir autour de la Méditerranée
de la Méditerranée depuis l'époque du Christ, c'est incroyable le nombre de fois où les terres ont changé de main, où les royaumes s'élèvent et s'effondrent. Pendant un certain temps, Napoléon et Charlemagne crurent qu'ils auraient tout, puis ils ont tout perdu. Mais son royaume n'aura pas de fin. Il s'étendra pour toujours. Il doit s'agir de Jésus, n'est-ce pas? Il est marqué. Un enfant nous est né. Et il est dit, on l'appellera, comme il est dit, merveilleux, etc., etc., admirable, conseiller, Dieu puissant. Alors la première chose qui est dite, c'est on l'appellera. Et l'une des premières choses à avoir lieu lors de la naissance d'un enfant, c'est qu'on lui attribue un nom. Le choix d'un nom pour la vie entière d'un enfant, c'est très important. Quand vous choisissez des noms pour un enfant, pensez bien à l'influence que ce nom exercera sur sa vie entière et l'influence de ce nom sur son caractère. Car le nom d'une personne signifie bien souvent son caractère, ou en tout cas va l'influencer grandement, même si ce n'est pas toujours aussi évident à notre époque. Mais il y a une époque où vraiment, quand on donnait un prénom, c'était vraiment pour marquer une orientation dans la vie de l'enfant. Maintenant, passons à nouveau au Nouveau Testament pour y trouver l'accomplissement de la prophétie. Dans Philippiens 2, verset 10, il est dit « Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Et Matthieu 21, verset 15 nous dit « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. » Et on se rappelle quel était son nom? Admirable, merveilleux. Pierre dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » C'est dans Acte 4, verset 12. Alors, une autre prophétie. Il est dit que cet enfant serait précédé d'un précurseur qui le présenterait. Quel était son nom? C'était Jean. C'est une prophétie spéciale parce qu'elle est contenue dans un seul verset du Nouveau Testament. Il suffit de lire les premiers mots du livre de Marc, dans Marc 1, versets 1 à 3. Il est dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et qui était-ce? C'était Jean-Baptiste. Et avant la naissance de Jésus, il est question de la naissance miraculeuse de Jean. Tout comme Abraham et Sarah, Zacharie et Élisabeth eurent cet enfant promis et désiré, que Jésus a appelé le plus grand des prophètes. Tout cela a été prédit et tout cela est arrivé. Et je me souviens avoir, alors je n'ai pas retrouvé, mais je me souviens avoir lu dans un livre que les prophéties en fait du Christ, si on les mettait dans une formule mathématique et qu'on faisait une probabilité, on arriverait à une probabilité très proche de zéro pour que toutes ces prophéties puissent se réaliser dans une seule personne. C'est-à-dire qu'il disait en fait que c'est en gros, on aurait une chance sur le nombre d'atomes ou voire de particules qu'il y a dans l'univers entier. Parce que je crois que c'est 10 exposants, ma femme me souffle 57, enfin bref, 157, c'est un nombre énorme. Et donc, qui pense, enfin, c'est vrai qu'il y a le lieu, le déménagement, il y a le précurseur, il était enseignant, il est né on va même voir que le moment précis même de sa naissance avait été donné. Donc tout cela, pour que ça se réalise dans un seul homme, eh bien, ça montre qu'il y a une puissance surnaturelle qui est derrière tout ça. Donc, la 8e prophétie, donc on arrive à la fin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, savez-vous que la Bible a prédit le moment même de sa naissance? C'est une prophétie. Les Juifs auraient pu connaître le moment de sa naissance. Les sages le connaissaient. Et peut-être que les bergers en parlaient. Et on trouve dans Daniel 9, verset 25, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, » c'est ton nom,
c'est donc en 457 avant Jésus-Christ, on le trouve dans Esdras 7, où il est dit, donc, où il est donné, alors je n'ai pas fait toute l'étude là, mais vous pourrez faire la recherche chez vous, c'est l'année 457 avant Jésus-Christ. Il est dit, donc, jusqu'à loin, ou au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Dans certaines Bibles, c'est marqué 7 semaines et dans 62 semaines. Mais ça, c'est un effort qui a été fait pour semer la confusion, parce que c'est bien 7 semaines et 62 semaines. Et 7 et 62, donc, ça fait combien? Ça fait 69 semaines ou encore 483 jours. Mais comme dans la prophétie, un jour, c'est équivalent à une année, ça fait 483 ans. Donc, si on rajoute 483 années à 457 avant Jésus-Christ, on arrive à l'an 27 de notre ère. Parce qu'il faut en rajouter un à cause de l'an 0 qui n'existe pas. Nous avons donc la date de son onction ou de son baptême. Il a commencé son ministère à son baptême. Alors, comment peut-on obtenir la date ou l'année au moins de sa naissance? Eh bien, on ne pouvait pas être, à l'époque, parmi les Juifs, on ne pouvait pas être prêtre avant l'âge de 30 ans. On peut regarder dans Nombre 4, verset 23. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Et donc, il s'agissait des prêtres et des lévites, entre 30 et 50 ans. Et maintenant, regardez dans Luc 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Quel âge avait Joseph lorsqu'il est sorti d'Égypte? Il avait 30 ans aussi. Et David, lorsqu'il a enfin commencé à régner en tant que roi sur Israël, David aussi avait 30 ans. Et les plus avisés penseront donc que le Messie ne se fera pas connaître avant d'avoir atteint l'âge légal d'enseigner. Un rabbin ne pouvait pas enseigner avant d'avoir au moins 30 ans. C'est quand même assez amusant de voir des missionnaires parfois, alors en France moins, mais si on s'intéresse un peu dans les vidéos, il y a des missionnaires mormons, alors ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, ils viennent juste de sortir de l'école, et ils ont ce badge Elder Smith, donc ancien, qu'ils ont sur leur chemise. Mais en tout cas, chez les Juifs, ce n'était pas possible. Il fallait avoir 30 ans. Ils savaient donc qu'ils ne pourraient pas enseigner ou exercer un ministère avant l'âge de 30 ans. Il suffit de faire le compte. On arrive à l'an 4 avant Jésus-Christ. Comme je vous le dis, l'an 0 n'existe pas. Ils sont passés de -1 à 1, donc il faut rajouter une année. Donc ça fait 4 avant Jésus-Christ, date de sa naissance, ce qui donne même l'année exacte de sa naissance. N'est-ce pas passionnant? Et toutes ces choses se sont réalisées exactement. Dans Galates 4, versets 4 et 5, Paul dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. » Et Paul semblait penser que vous pouviez savoir quand les temps seraient accomplis, quand il y aurait la plénitude des temps. Il connaissait la prophétie et donc il a dit lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. La 9e prophétie parle d'une volonté de détruire le Messie. On la trouve dans Jérémie 31, verset 15. Il est dit « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. » C'est la prophétie citée par Matthieu après que le roi Hérode, au chapitre 2 de Matthieu, avait envoyé les soldats à Bethléem parce que les mages n'étaient pas revenus lui dire où se trouvait le roi des Juifs. Le roi des Juifs, entre guillemets, était le titre personnel d'Hérode. Et voyant qu'on se moquait de lui, il s'est mis en colère. Hérode était un homme entreprenant et un bâtisseur incroyable, mais personne ne voudrait faire partie de sa famille. Il a tué plusieurs membres de sa famille, ainsi que sa propre femme, au moins une fois. Il n'en a pas eu qu'une. En fait, les Romains avaient l'habitude de taquiner Hérode.
il disait qu'il était préférable d'être son cochon qu'un membre de sa famille, parce qu'il ne voulait pas manger de viande impure, mais il n'hésitait pas à tuer les membres de sa famille. Il envoya ses soldats à Bethléem et leur dit de tuer tous les bébés de 2 ans et en dessous. Ce fut un événement horrible. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le diable fit ce genre de choses. Cela avait déjà eu lieu à l'époque de Moïse. Le pharaon avait dit de tuer tous les bébés garçons parce que le diable pensait qu'un sauveur allait venir. On sait hélas que Moïse suivit cette façon de faire lors de la vengeance contre les Madianites, lorsqu'il donna l'ordre de tuer, en plus des hommes, toutes les femmes et les enfants mâles, à l'exception des jeunes filles vierges. Peu importe donc qui donne l'ordre, ces massacres n'ont jamais été voulus par Dieu. Ils sont l'œuvre de Satan. Dieu a simplement accompagné son peuple en s'adaptant à son niveau de compréhension au fil du temps. Un sauveur allait venir, mais Moïse n'était pas le Messie. Et le diable a recommencé quand Athalie était reine. Elle a essayé d'anéantir la descendance de David. Elle les a tous tués, sauf Joas qui a survécu. Il était caché dans le temple. Le diable a donc essayé de détruire la lignée du Messie. Et ils ont dit que cela arriverait aussi avec le Messie lui-même. Est-ce que tout cela s'est réalisé? En effet. Alors la 10e prophétie, c'est celle de la sortie d'Égypte. Elle dit que le Messie naîtra à Bethléem, mais qu'il sortira d'Égypte. C'est dans Osée 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Il s'agit là d'une autre double prophétie. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, ont été appelés à sortir d'Égypte. Mais ici, je n'invente rien. Matthieu est un prophète et l'auteur d'un évangile. Il dit que c'est aussi un accomplissement dans la vie de Jésus, pour qui, lorsqu'Hérode essaya de tuer les bébés, Dieu envoya un ange pour dire à Joseph, sans plus tarder, de quitter la ville et d'aller en Égypte, jusqu'au retour de l'ange qui pourrait lui donner le feu vert et lui dire de revenir. Il descendit donc en Égypte, puis le Seigneur parla à Joseph et lui dit dans Matthieu 2, verset 20, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. L'ange avertit Joseph de ne pas retourner à Bethléem, car le fils d'Hérode était sur le trône et qu'il était un tyran, tout comme son père l'avait été. Une fois de plus, tout s'est passé comme la Bible l'avait prédit. N'est-ce pas merveilleux? Et il y a, on peut dire en bonus, une 11e prophétie, il serait appelé Nazaréen. Cette fois-ci, je vais commencer par l'accomplissement. Lisons dans Matthieu 2, verset 23. Donc, il, Joseph, se retira dans la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Aucune prophétie ne dit qu'il sera appelé Nazaréen, mais les mots Nazaroth et Nazaréen sont très semblables et je crois qu'ils viennent de la même racine. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui est séparé. Cela signifie une branche ou une branche se sépare d'un arbre. Le seul endroit où j'ai pu prendre cela, c'est dans l'histoire de Samson, où Dieu fit pour la mère de Samson la même chose qu'il a fait pour Marie, c'est-à-dire qu'il est allé voir une femme qui n'avait pas d'enfant et qui était stérile et il a dit « Tu vas avoir un fils miraculeux qui délivrera son peuple et je vais te dire comment il s'appellera. » Il n'y a que peu de bébés garçons qui ont été nommés par des anges et ce fut le cas de Samson. Samson a été trahi par son propre peuple. Il a été vendu par Delilah pour de l'argent. Samson a été rendu aveugle. On a couvert la tête de Jésus d'un manteau. Samson a été battu et Samson a été rempli de l'esprit. Il a étendu ses bras pour vaincre les ennemis du peuple de Dieu. C'est un type du Christ. Tout au long de ces histoires de l'Ancien Testament, nous voyons des exemples de Jésus. Vous savez, à une époque pas si lointaine que ça,
avant qu'il y ait toutes les commodités modernes pour la naissance des enfants, il n'était pas nécessaire d'annoncer en fait la naissance d'un bébé dans le voisinage, car tout le monde entendait la mère crier, parce qu'elle accouchait à la maison. Par contre, on ne savait jamais s'il fallait acheter des choses pour un garçon ou pour une fille, jusqu'au jour J, bien sûr. Aujourd'hui, avec l'échographie, on peut non seulement savoir si c'est un garçon ou une fille, mais on peut savoir toutes sortes d'autres choses. C'est de plus en plus sophistiqué. Mais ici, dans la Bible, ce n'est pas à quelques semaines à l'avance que la naissance a été annoncée. C'est des centaines, voire des milliers d'années avant que Jésus n'envoie son Fils. Il nous a donné des détails extrêmement précis, de sorte que lorsque Jésus est venu, nous pouvions avoir la certitude qu'il s'agissait de la naissance la plus importante de l'histoire. On l'a déjà dit, mais je pense que ça mérite d'être répété. On dit de Jésus qu'il menait une vie solitaire. En effet, il est né dans un village obscur et dans des circonstances étranges. Il était l'enfant d'une femme sans prétention. Il a grandi dans un village obscur où il a travaillé comme charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis, pendant 3 ans et demi, il a été un prédicateur itinérant. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais possédé de maison. Il n'a jamais été à plus de 300 kilomètres de chez lui. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'a jamais exercé de fonction. Il n'a fait aucune des choses que nous associons généralement à la grandeur, ou on pourrait dire à la performance. Pourtant, 20 siècles ont passé, et aujourd'hui, l'histoire du monde est datée depuis sa naissance. Ces enseignements constituent la plus grande religion du monde. Toutes les armées qui ont jamais marché et tous les navires qui ont jamais navigué, tous les parlements qui ont jamais siégé et tous les rois qui ont jamais régné, tous mis ensemble, n'ont pas affecté la vie de l'homme sur la terre aussi puissamment que cette seule vie solitaire. Tout cela avait été prédit. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous révéler son caractère. Jésus a dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Il est venu pour nous montrer comment vivre. Il est dit que nous devons marcher comme il a marché. Un chrétien est un disciple des enseignements et de l'exemple de Jésus. Et ensuite, il est mort en sacrifice pour tous nos péchés. Et cela nous est imputé à justice. Et si nous nous repentons de nos péchés, si nous acceptons le sacrifice de Jésus pour nous révéler l'amour du Père. Et c'est la chose la plus importante, mes amis, que nous choisissons de dire au Seigneur que nous sommes désolés pour nos péchés et de l'accepter. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, quel meilleur moment que maintenant pour dire « Je veux accepter le don de cet enfant dans ma vie, le don de ce Sauveur. » Jésus était une naissance miraculeuse et la conversion est une nouvelle naissance. C'est aussi un miracle. Et Dieu peut accomplir ce miracle en vous. Combien d'entre vous voudraient faire cette expérience? Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Amen. Amen.